Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble quel est l'intérêt de la fonction sous-totale. Donc ici, dans cet exemple, on va avoir différents prénoms avec des sexes qui sont à la fois masculins et féminins et différents niveaux de salaire. L'intérêt de sous-total, ça va nous permettre d'avoir des calculs qui se font en automatique, que ce soit des moyennes, des minimums, des maximums ou même des sommes, en fonction des filtres qu'on va venir appliquer. Donc ici, si on veut le salaire moyen, par exemple, on va faire sous-total. Ensuite, il va falloir qu'on donne la fonction qu'on souhaite effectuer. Donc ici, si on veut la moyenne, on va mettre 1, point virgule. Ici, on sélectionne juste ce qu'on veut faire comme moyenne. On ferme la parenthèse, on fait entrer. Ici, ça nous donne la moyenne des salaires, qu'on peut retrouver aussi en bas. Maintenant, je vais faire une moyenne classique. Ok. Donc là, on a le même résultat. Maintenant, si on veut avoir le salaire moyen des femmes, par exemple, on va filtrer et vous voyez que la moyenne classique ne prend pas en compte le filtre quand le sous-total le prend bien en compte. Donc ce que vous pouvez faire également, ça va être en fait toutes les fonctions qui sont disponibles. Donc si on change le 1 et qu'on met par exemple le minimum des salaires, donc on va sélectionner le 5. Donc ici on voit que c'est 21 000, le salaire de Rodolphe. Maintenant si on filtre sur Hervé et Manon, ici on voit que c'est 27 000. Entre les deux, c'est Manon qui a le plus petit salaire à 27 000. Donc ça marche aussi du coup si on veut faire des sommes, où là on va avoir 75 000 versus une somme qui serait autrement à 237 000. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir via les likes, les commentaires. Si vous avez également des idées de d'autres vidéos que vous souhaiteriez avec des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas. Je t'invite à t'abonner. À très bientôt, allez, ciao.